avait commencé comme tant d'autres, dans une atmosphère déjà lourde de tension, lorsque l'annonce s'est propagée avec une rapidité fulgurante. Selon des informations relayées par des sources militaires, une opération de frappe aurait permis de détruire une livraison de missiles de fabrication américaine destinée à l'Ukraine avant même qu'elle n'atteigne sa zone de déploiement. L'événement, présenté comme une action préventive, s'inscrit dans une stratégie visant à neutraliser les flux d'armement jugés décisifs pour l'équilibre du conflit. En quelques instants, une chaîne logistique soigneusement organisée aurait été réduite à néant, transformant des convois entiers en amas de débris calcinés. Les premières descriptions évoquent des explosions successives, précises, frappant des points clés du dispositif de transport. Les missiles, stockés dans des zones considérées comme transitoires, n'auraient jamais atteint le front. Les flammes auraient embrasé les cargaisons, provoquant des détonations secondaires et rendant toute tentative de récupération impossible. Des colonnes de fumée noire se seraient élevées dans le ciel, visibles à grande distance, marquant la fin brutale d'un acheminement stratégique longuement préparé. Sur le plan militaire, l'opération est présentée comme un succès majeur. Détruire une fourniture d'armes avant son arrivée équivaut à frapper l'adversaire sans l'affronter directement sur le champ de bataille. Les analystes soulignent l'importance de ce type d'action qui cible la logistique plutôt que les forces déployées, affaiblissant la capacité opérationnelle en amont. Dans cette logique, chaque missile détruit avant d'être utilisé représente une menace éliminée sans combat direct, mais avec un impact stratégique considérable. Les réactions ne se sont pas fait attendre. Dans les cercles diplomatiques, l'annonce a été accueillie avec inquiétude et crispation. Les alliés de l'Ukraine dénoncent une escalade supplémentaire, tandis que d'autres observateurs appellent à la prudence, conscients que ce type d'opération renforce un climat déjà extrêmement tendu. Les mots sont choisis avec soin, les déclarations mesurées, mais derrière cette retenue transparaît une nervosité palpable. La destruction de livraisons d'armes occidentales avant leur arrivée constitue un signal fort, adressé autant aux fournisseurs qu'aux destinataires. Sur le terrain, les conséquences sont immédiates. L'absence de ces missiles pourrait modifier des plans opérationnels, retarder des offensives ou forcer à revoir des stratégies de défense. Les soldats qui comptaient sur ces équipements se retrouvent confrontés à une réalité plus dure, où chaque ressource devient précieuse. Cette rupture dans la chaîne d'approvisionnement rappelle la fragilité des soutiens extérieurs et la dépendance à des flux logistiques constamment menacés. Les experts militaires insistent également sur la dimension technologique de l'opération. Localiser, identifier et frapper des cargaisons mobiles nécessite une coordination complexe, impliquant renseignement, surveillance et précision de frappe. Cette capacité à agir en profondeur, loin des lignes de front immédiates, illustre une évolution de la guerre moderne, où l'information et la rapidité d'exécution deviennent aussi décisives que la puissance de feu brut. D'un point de vue plus large, l'événement ravive le débat sur le rôle des livraisons d'armes dans les conflits contemporains. Chaque convoi, chaque cargaison devient un enjeu stratégique majeur, susceptible de faire basculer des équilibres locaux. La destruction de cette fourniture de missiles souligne que l'acheminement de matériel militaire n'est jamais garanti, même lorsque les itinéraires sont considérés comme sécurisés. Elle met en évidence une réalité brutale, celle d'une guerre où les arrières ne sont plus vraiment à l'abri. Les conséquences humaines, bien que moins visibles, ne sont pas absentes. Derrière les chiffres et les équipements détruits, il y a des hommes et des femmes dont la sécurité dépend de ces livraisons. L'absence d'armement peut exposer des unités entières à des risques accrus, renforçant un sentiment de vulnérabilité déjà omniprésent. Cette dimension, souvent reléguée au second plan, rappelle que les décisions stratégiques ont des répercussions directes sur le terrain. À l'échelle internationale, l'incident alimente les discussions sur l'avenir du conflit et sur les limites du soutien militaire. Certains y voient la preuve que l'intensification des livraisons entraîne inévitablement une intensification des frappes, d'autres y lisent un avertissement clair adressé aux fournisseurs d'armes. Dans tous les cas, la destruction de cette fourniture avant son arrivée marque un nouvel épisode dans une confrontation où chaque action semble appeler une réponse. Alors que les débris continuent de fumer et que les évaluations se poursuivent, une incertitude persistante domine. Jusqu'où ira cette logique de frappe préventive sur les chaînes d'approvisionnement? Combien de convois devront être détruits avant que l'un des camps ne modifie sa stratégie?
Dans ce contexte, la guerre apparaît de plus en plus comme une lutte d'endurance où la capacité à maintenir des flux logistiques sous pression devient un facteur déterminant. Cet épisode, présenté comme une réussite tactique, laisse derrière lui un paysage de ruines et de questions ouvertes. Il rappelle que dans ce conflit, la bataille ne se joue pas uniquement sur le front, mais aussi sur les routes, dans les entrepôts et le long des itinéraires de livraison. La destruction de ces missiles avant leur arrivée n'est pas seulement un fait militaire, c'est un symbole de la fragilité des équilibres actuels, dans un conflit où chaque cargaison, chaque frappe, chaque décision contribue à redessiner un peu plus les contours incertains de l'avenir. Au fil des heures, à mesure que de nouveaux détails émergent, l'opération est disséquée sous tous ses angles. Les spécialistes de la logistique militaire rappellent que la destruction d'une fourniture d'armes ne se limite jamais à une simple perte matérielle. Elle entraîne un effet en cascade, bouleversant des calendriers, forçant des réajustements urgents et créant des vides opérationnels difficiles à combler rapidement. Chaque missile détruit représentait une pièce d'un dispositif plus vaste, pensé pour répondre à des besoins précis sur le terrain. Leur absence modifie instantanément l'équation stratégique. Dans les centres de commandement, cette rupture soudaine impose des décisions rapides. Faut-il rediriger d'autres livraisons au risque de les exposer au même sort? Faut-il conserver les ressources restantes pour des situations critiques ou accélérer leur déploiement malgré les dangers? Ce dilemme pèse lourdement sur les responsables militaires, conscients que chaque choix comporte des risques considérables. La guerre logistique, souvent invisible, se révèle ici dans toute sa brutalité. Les observateurs notent également que cette frappe préventive envoie un message clair au-delà du théâtre immédiat des opérations. Elle démontre une capacité à intercepter et à neutraliser des livraisons avant qu'elles ne deviennent opérationnelles, remettant en cause la notion même de profondeur stratégique. Les arrières-lignes, autrefois perçues comme relativement sûres, apparaissent désormais comme des espaces vulnérables, constamment surveillés, constamment menacés. Cette évolution transforme la manière dont les soutiens militaires doivent être planifiés et protégés. Sur le plan diplomatique, l'incident alimente un climat de méfiance croissante. Les discussions s'intensifient, les accusations se croisent et chaque camp tente de maîtriser le récit. Certains dénoncent une violation grave des équilibres existants, d'autres justifient de l'opération au nom de la défense et de la prévention. Dans ce jeu de déclarations, la vérité se dilue souvent, laissant place à une bataille de perception où l'opinion publique devient un enjeu à part entière. Les conséquences économiques ne sont pas non plus négligeables. La destruction d'armements sophistiqués représente des pertes financières considérables, mais elle a aussi un impact sur les chaînes industrielles, sur les contrats, sur les délais de production. Chaque missile détruit devra être remplacé au prix de nouveaux investissements et de nouvelles tensions sur des capacités de production déjà sollicitées. Cette dimension industrielle du conflit rappelle que la guerre moderne mobilise bien plus que des soldats et des armes, elle mobilise des économies entières. Pour les populations concernées, même éloignées du lieu exact de la frappe, l'événement renforce un sentiment d'insécurité diffus. Les routes, les entrepôts, les infrastructures de transport deviennent des symboles de danger potentiel. La peur n'est plus cantonnée aux zones de combat direct. Elle s'étend, silencieuse, le long des itinéraires logistiques, affectant civils et militaires, travailleurs et riverains, tous pris dans l'ombre d'un conflit qui semble s'étendre sans cesse. Les analystes soulignent également la dimension psychologique de cette destruction. Savoir que des armes attendues, espérées comme un soutien décisif, ont été anéanties avant même d'être utilisées peut entamer le moral des troupes. À l'inverse, pour ceux qui revendiquent l'opération, il s'agit d'un levier de dissuasion destiné à montrer que chaque tentative de renforcement sera coûteuse et incertaine. La guerre se joue alors autant dans les esprits que sur le terrain. À plus long terme, cet épisode pourrait accélérer une transformation des stratégies d'acheminement. La dispersion des cargaisons, la multiplication des itinéraires, l'utilisation de moyens plus discrets ou plus rapides deviennent des priorités. Mais ces adaptations ont elles aussi un coût en temps, en ressources et en coordination. La destruction de cette fourniture agit comme un révélateur brutal des limites actuelles et des défis à venir. Alors que les évaluations se poursuivent et que les conséquences se font sentir, une impression domine, celle d'un conflit où chaque succès tactique alimente une spirale de réaction, où chaque frappe sur la logistique appelle une réponse directe ou indirecte. La destruction de ces missiles avant leur arrivée n'est pas un simple épisode isolé.
Elle s'inscrit dans une logique plus large, celle d'une confrontation prolongée où la capacité à soutenir l'effort de guerre devient aussi cruciale que la capacité à combattre. Cet épisode, présenté comme une réussite tactique, laisse derrière lui un paysage de ruines et de questions ouvertes. Il rappelle que dans ce conflit, la bataille ne se joue pas uniquement sur le front, mais aussi sur les routes, dans les entrepôts et le long des itinéraires de livraison. La destruction de ces missiles avant leur arrivée n'est pas seulement un fait militaire, c'est un symbole de la fragilité des équilibres actuels, dans un conflit où chaque cargaison, chaque frappe, chaque décision contribue à redessiner un peu plus les contours incertains de l'avenir.